Bonjour et bienvenue à un autre épisode de Nicole Bordelot en balado. Bon, je sais que je me répète, mais je tiens à le dire parce que c'est vraiment sincère. Merci d'être là. Merci des commentaires que vous nous faites parvenir. Merci d'enregistrer vos évaluations à même les portails pour encourager d'autres personnes à se joindre à ce balado. C'est pas rien pour nous, ça fait une grande différence. Alors, même si je me répète, je vous le dis de tout cœur, merci beaucoup. Et c'est justement à l'intérieur d'un commentaire que j'ai tiré le sujet de cette semaine. Et la personne m'écrivait: j'étais vraiment contente de découvrir cette série balado parce que même si j'ai lu tous vos livres et qu'ils m'aident beaucoup, j'ai de la difficulté à me concentrer ces temps-ci. Il y a tellement de frénésie dans mon mental et je me demande si vous pourriez pas me donner une piste pour être capable de mieux vivre en télétravail, avec l'école à la maison, mais pas quelque chose de trop long et pas quelque chose de très compliqué. Et je peux véritablement comprendre, là, parce que le réveil matin sonne, puis tout de suite, on n'a même pas ouvert les yeux, que la majorité d'entre nous, dans notre tête, il y a une longue liste de choses à faire qui se met à défiler. On pense au déjeuner à préparer, aux rencontres virtuelles qui vont s'enfiler, aux courriels à répondre, aux dossiers à compléter, aux courses à faire, aux devoirs à surveiller, aux comptes à payer. Et on est encore au lit, là. Donc, on pose un pied hors du lit, on avale 1, 2 ou 3 cafés et on passe tout de suite en vitesse marathon. Et même si on est en confinement, cette vitesse-là, elle est mentale. Et la journée ne fait que commencer et déjà on est à bout de souffle. Alors comment fait-on pour reprendre son souffle dans la journée? Est-ce que c'est possible de demeurer calme et centré dans l'ici et le maintenant de notre vie quand il y a des engagements, des responsabilités, qu'il y a 1001 activités qui suscitent continuellement notre attention? Et même si ces jours-ci nous sommes en arrêt de travail ou que nous sommes à la retraite, ça n'arrête pas nécessairement la frénésie mentale parce que il y a les ruminations, il y a les inquiétudes, il y a les projections de ce qui est à venir qui nous gardent continuellement hors du moment présent. En temps de pandémie, là, c'est un enjeu de taille de demeurer dans l'ici, le maintenant de notre vie. Mais contrairement à ce que l'on pense, ça ne signifie pas qu'on doit tout mettre sur pause et se mettre à méditer du matin au soir. Au contraire, il y a une façon très simple de reprendre notre souffle. C'est une manière concrète qui s'adapte à tous les quotidiens, même si nos vies sont différentes. Et bien qu'il ne s'agisse pas d'une baguette magique pour éliminer l'angoisse et le stress de nos vies, je crois qu'il s'agit là d'une méthode efficace qui permet chaque jour à des gens comme vous et moi d'éviter de se perdre dans la frénésie de notre mental. Et comme me l'a demandé la personne qui m'a fait parvenir ce message, c'est court, c'est simple et c'est efficace. Il s'agit de découvrir le pouvoir des micro-pauses. Et c'est notre sujet de cette semaine.
comment ça se fait qu'alors que nous sommes confinés, que nos déplacements sont limités, qu'en fin de journée, physiquement, nous sommes épuisés? Eh bien, l'une des raisons est peut-être parce que dans la journée, nous vivons de façon fragmentée et divisée. On en a tous fait l'expérience. Nous sommes en train de travailler, de lire ou d'étudier. Notre corps est assis là sur une chaise, devant un écran ou devant un livre. Mais notre esprit, lui, est ailleurs. Notre mental s'évade dans le passé, dans le futur. Et bien qu'on nous ait appris à nous servir d'une foule d'outils technologiques, on ne nous a pas appris à garder notre esprit dans l'ici et le maintenant, à demeurer en lien avec notre corps. Alors il vagabonde à son aise et s'aventure continuellement hors de l'instant présent. Notre mental peut ainsi se perdre pendant de longues minutes, voire même des heures, dans le passé, dans le futur. Et pendant ce temps, on ne le réalise pas, mais il se nourrit de toutes sortes d'idées, d'émotions, d'illusions, de stratégies, et rapidement on se retrouve à l'intérieur d'une spirale mentale perdue et sans repère. Alors comment fait-on pour contrer ce déficit d'attention dont nous souffrons tous et toutes? Eh bien, le principe est simple. On divise notre journée en 3 parties. Le matin, l'après-midi, le soir. Et on insère dans chaque partie des micro-pauses à intervalles réguliers où on se donne le temps de s'arrêter quelques minutes pour reprendre son souffle et reprendre le contrôle de notre attention. C'est ainsi que du matin au soir, ces petites parenthèses que l'on s'accorde pour recharger nos batteries physiques et mentales apaisent notre système nerveux. C'est comme si on s'offrait des mini-escapades variant entre 3 et 8 minutes environ, des micro-vacances pour nous permettre de stabiliser notre attention, renforcer notre concentration et reprendre notre souffle. La puissance de cet exercice tient au fait qu'il se pratique en pleine conscience. Ça peut paraître anodin, mais ces petites doses de pleine conscience saupoudrées ici et là, tout au fil de notre journée, s'additionnent et leurs bienfaits deviennent cumulatifs. Et avec le temps, vous serez étonné de constater à quel point, grâce à ces micro-pauses, il vous sera plus facile de progresser dans votre travail tout au fil des heures. Parce que quand on se donne du temps, qu'on se réserve un moment pour se ressourcer intérieurement, c'est un peu comme si on remettait le compteur à zéro et on découvre en soi un nouveau souffle, une nouvelle énergie. Car lorsqu'on s'exerce à être pleinement dans l'ici et le maintenant, sans s'agiter physiquement et mentalement, notre corps se détend et notre esprit s'apaise.
Depuis quelques années déjà, chaque jour, je pratique ces micro-pauses. Souvent devant une liste de choses à faire ou devant le flot des courriels, face à un imprévu ou pour ne pas être emporté par le tourbillon de mes pensées, je m'arrête quelques instants. Je prends une posture stable et confortable. Je ferme les yeux et je prends quelques respirations, simplement pour être là, corps et esprit, ensemble, dans l'instant présent. Par le biais de 4 ou 5 micro-pauses dans la journée et 1 ou 2 en soirée, on peut arriver à soulager la fatigue oculaire, à réduire des maux de tête, à améliorer notre humeur et à freiner aussi des impulsions comme celle de grignoter ou de consommer des stimulants comme le sucre ou le café. Certaines personnes qui pratiquent cette technique disent commettre moins d'erreurs d'inattention au travail et même être plus patients avec leur entourage. Ce que je trouve fantastique avec les micro-pauses, c'est qu'on peut s'y exercer presque n'importe où et n'importe quand. Que l'on soit dans le bus, le métro ou dans une file d'attente, qu'on soit au boulot, en télétravail, il suffit de quelques minutes seulement pour se recentrer. C'est transportable, c'est accessible et c'est gratuit. Alors je vous propose d'en faire l'essai dès maintenant. Peu importe où vous êtes, faites simplement revoir votre posture. Allongez la colonne vertébrale pour que votre esprit soit plus alerte. Et détendez-vous en prenant quelques longues et profondes respirations par le nez. À présent, répétez silencieusement. J'inspire et je sais que j'inspire. J'expire et je sens que j'expire. J'inspire et je sais que j'inspire. J'expire et je sens que j'expire. Et pour la prochaine minute, faites simplement être là, où vous êtes. Que vous soyez assis ou allongé, que vous soyez à marcher, soyez simplement un témoin silencieux qui observe calmement l'instant présent, sans jugement. Voyez-vous, ce n'est pas plus compliqué que cela. On s'arrête quelques instants de s'agiter physiquement, mentalement, pour se relier à notre corps, à notre souffle, à l'instant présent. C'est ce qu'on appelle être en pleine présence. Et c'est ce niveau de conscience
qui donne autant de force à ces micro-pauses. Je ne sais pas ce qu'il y en est de vous, mais je sais que pour moi, le simple fait de guider cet exercice, de le vivre en simultané, en même temps que vous, me fait réaliser à quel point ces micro-pauses, insérées ici et là dans la journée, peuvent transformer un quotidien effréné en une journée de pleine conscience. Au lieu de passer d'une activité à l'autre continuellement, de terminer une réunion, de tout de suite commencer à rédiger un courriel ou de rentrer du travail et de tout de suite se mettre à vérifier ce qui se passe sur les réseaux sociaux, à ouvrir la télé, on peut prendre un moment, si bref soit-il. À quand remonte la dernière fois où vous vous êtes simplement assis, assise, pour écouter le silence, pour regarder des flocons de neige qui tombent? À quand remonte la dernière fois où vous vous êtes dirigé vers une fenêtre pour lever les yeux et juste observer le défilement des nuages? Et lorsque vous marchez à l'extérieur, au lieu de vous perdre dans votre tête, pourquoi ne pas ressentir la solidité du sol sous vos pieds ou écouter les bruits environnants? À quand remonte la dernière fois où vous avez ressenti le souffle qui vous habite, qui vous porte et qui vous quitte? Toutes ces questions pointent vers une seule et même réponse. Si nous sommes esclaves de la frénésie mentale, c'est que trop souvent, nous nous contentons de réfléchir à notre vie au lieu d'en faire l'expérience. En un mot, au lieu d'habiter notre corps, nous nous évadons avec notre esprit. Mais si, au fil du temps, à partir d'aujourd'hui, on insère des micro-pauses, notre quotidien peut se transformer. Ce n'est plus juste un cadran qui sonne, une liste de choses à faire qui s'enfilent dans notre tête, mais aussi une foule de petits rendez-vous privilégiés qui sont là pour prendre soin de soi. Quand on s'entraîne à être pleinement ici et maintenant, 4 ou 5 fois dans la journée, 1 ou 2 fois en soirée, au lieu de zapper d'une activité à l'autre, de se disperser mentalement ou de se projeter dans un autre moment, on atterrit
et on trouve dans l'instant présent l'énergie nécessaire pour traverser les changements, pour les vivre plus sereinement. Tout comme un oiseau a besoin d'une branche pour se reposer, nous aussi avons besoin d'un ancrage dans notre journée. C'est simple, c'est tellement simple que vous risquez de l'oublier. Alors je vous suggère de vous faire des petits rappels pour vous inviter à faire des micro-pauses, à développer une pleine présence réelle et vivante, instant par instant, souffle après souffle, jour après jour. Pourquoi ne pas le faire dès maintenant? Profitons de ce temps où nous sommes encore ensemble pour s'offrir une seconde micro-pause. Reprenez votre posture et prenez ancrage sur la respiration en inspirant lentement et en expirant profondément. Répétez simplement « J'inspire et je sais que j'inspire. J'expire et je sens que j'expire. » Détendez vos yeux, votre visage. Conservez votre ventre souple pour accueillir le souffle. Prenez une longue, lente et profonde inspiration par le nez, puis expirez. Inspirez. J'inspire et je sais que j'inspire. J'expire et je sens que j'expire. Continuez à respirer en répétant silencieusement ces deux courtes phrases. J'inspire et je sais que j'inspire. J'expire et je sens que j'expire. Faites simplement accueillir tout ce qui se passe en vous, tout ce qui est autour de vous, les sons, les bruits, le silence, les sensations dans votre corps, les émotions qui vous traversent. Suspendez tout jugement. Ne forcez rien. N'attendez rien. Rien d'autre que ce moment. Il contient tout ce dont vous avez besoin. Laissez les choses être.
Acceptez ce moment sans jugement. Laissez les choses apparaître et disparaître. Et donnez-vous la permission d'être, de reprendre votre souffle, là où vous êtes, tel que vous êtes. Ne changez rien. Permettez au monde d'être tel qu'il est en cet instant. Puis vous pouvez prolonger cette micro-pause aussi longtemps que vous le désirez et la répéter encore et encore. Au fil du temps, vous allez cultiver un esprit plus paisible, un art d'être à soi et au monde, de vivre dans l'ici et le maintenant. Alors voilà, mes chers amis, poursuivez cette pratique d'être en pleine présence, de revenir à votre souffle et de focaliser sur la plénitude de l'instant présent. Je le répète, ce n'est pas un devoir que l'on se donne, mais une foule de petits rendez-vous privilégiés pour prendre soin de soi dans l'ici et le maintenant de notre vie. Namaste.